Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous faire une vidéo sur comment j'organise ma collection, sur mes conseils et mes astuces pour avoir une collection bien organisée en fait, ce que je fais aussi pour pas m'éparpiller, et du coup j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous voulez. Et donc du coup c'est parti. Cette vidéo, on va la mettre en 3 parties. Il va y avoir 3 parties dans lesquelles je vais vous expliquer pas à pas comment je fais pour collectionner tout simplement, et mes conseils aussi pour pas s'éparpiller, etc. et mes petites astuces. Donc on va commencer par la première partie. Donc première partie, c'est choisir sa collection. Quand vous choisissez votre collection, il est important de savoir ce que vous voulez collectionner. Et pour ne pas faire comme tout le monde, pas vous dire oh tiens je fais ça parce que quelqu'un le fait. Non, faut vraiment que vous choisissiez ce que vous voulez vraiment collectionner. Si vous voulez des peluches, des tsum tsum, des fluffy, des pop, des pins, des figurines pop, etc., etc. Et vraiment savoir ce que vous voulez. Donc déjà, une fois que vous avez fait ça, vous devez vous poser la question de où et comment je vais les exposer. Par exemple, moi je collectionne, l'une des premières collections que j'ai faites, ce sont les peluches. Comme vous le savez, c'est aussi une des premières vidéos que je vous ai montré sur ma chaîne. C'est vrai que les peluches, je collectionne ça depuis assez longtemps. Et je savais déjà comment j'allais les mettre dans ma chambre. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avais eu des peluches, au début c'était sur mon lit. Et après je me suis dit, je vais les mettre là, là et là. Et après je vous ai montré mon idée de rangement de peluches. Donc c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Ça a été mon idée et c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour toutes mes collections. J'ai fait pareil pour les figurines pop. J'ai acheté une étagère derrière où je mets mes figurines pop, où je mets aussi mes tsum tsum et mes mugs. Donc j'ai vraiment commencé comme ça. Ensuite, faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez et fonctionnez au coup de cœur. Personnellement, je fonctionne vraiment au coup de cœur pour les collections. C'est généralement quand je commence à collectionner quelque chose, c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur quelque chose en particulier, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à collectionner l'objet en question. Par exemple les pop, j'ai eu un coup de cœur pour la pop de Young Elsa et depuis je collectionne les pop en fait. C'est comme ça que j'ai commencé cette collection là et c'est comme ça que je fais pour toutes mes collections généralement. Si il y a une collection que vous trouvez belle mais que vous hésitez, je vous déconseille de commencer cette collection parce que généralement quand on hésite sur quelque chose, on finit par un jour le regretter plus ou moins et on dit ah on n'a peut-être pas dû l'acheter. Et moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je sais très bien que je vais le regretter. Par exemple les pins, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve, c'est une collection que je trouve vraiment magnifique. Il y a des pins qui sont juste fabuleux, mais clairement, moi je trouve ça va, il y a des pins que je trouve vachement cher quand je vois 15-20 € le pins, alors que le truc il est comme ça quoi. Clairement, je trouve ça cher en fait. Bon je sais que les pop c'est cher aussi, mais je sais pas, c'est pas pareil. Pour moi je vois pas l'intérêt de collectionner les pins parce que je ne sais pas où et comment je les exposerai et je sais pas trop ce que j'en ferai en vrai. Donc du coup c'est pour ça que je les collectionne pas. Donc si vous hésitez, ne le faites pas. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Deuxième partie. Une fois que vous avez ciblé votre collection, que vous savez si vous avez collectionné les peluches, ou les pop, ou les DVD, etc. etc. c'est choisir ce que vous voulez dans votre collection. Par exemple, si vous choisissez de faire les peluches, est-ce que vous voulez des peluches d'un seul personnage, par exemple Stitch, si vous voulez dans toutes ses versions, ou est-ce que vous voulez un personnage, vous voulez dans une peluche de chaque personnage Disney, ou est-ce que vous voulez une couleur principale, par exemple, je sais pas, vous voulez des peluches Disney mais vous les voulez tout en violet et rose, ou vous les voulez que en bleu, ou vous les voulez que en jaune, etc. Vous voyez, faut vraiment que vous choisissiez ce que vous voulez faire de votre collection. Par exemple, moi les peluches, c'est vrai que j'ai commencé à acheter des peluches parce que j'adorais ça et je fonctionne vraiment au coup de cœur. Franchement, pour tout, je fonctionne au coup de cœur pour tout. Mais c'est vrai que j'ai principalement fait ma collection sur Stitch parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de Stitch et que j'adore Stitch. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à faire Stitch, j'ai fait Angel avec, et c'est vrai que c'est ma plus grosse collection. C'est vrai que je collectionne Stitch et Angel ensemble parce que ce sont des personnages que je trouve magnifiques et que j'adore. Mais pas que, comme vous voyez là j'ai un petit pois. Et du coup c'est vrai que j'ai les 3 versions de pois parce que je voulais absolument les 3 versions, donc le grand, le moyen et le petit. Et du coup c'est vrai que j'ai tendance à fonctionner comme ça. Si un personnage que j'aime beaucoup, je fais tendance à le voir dans les 3 tailles. Et sinon je prends que des tailles moyennes au niveau des peluches généralement. Donc voilà, c'est savoir aussi ce que vous voulez, si vous voulez des petites peluches, que des grandes ou que des moyennes. Moi je fonctionne comme ça, pour les peluches du moins.
Pour les pop, je fonctionne un peu pareil. C'est vrai que les pop, je les fais aussi au coup de cœur. Je réfléchis à ce que je veux. Donc c'est pareil que pour les peluches, que pour toutes les autres collections. Choisissez bien ce que vous voulez. Par exemple les pop. Moi, je sais que dans les pop, je fonctionne au coup de cœur. J'achète que les pop qui me plaisent vraiment, pour lesquels j'ai un énorme coup de cœur. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont acheté celle de Blanche-Neige. Moi, personnellement, je la trouve pas si belle que ça, la pop de Blanche-Neige. J'hésite, quand je la vois en magasin, je la trouve belle, mais j'hésite et je l'ai jamais prise. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je vais regretter de l'avoir. Et c'est vrai que je l'aime pas plus que ça. Donc du coup, je sais que pour l'instant, je la veux pas. Mais je me suis concentrée sur ce que je voulais vraiment dans les pop. Par exemple, je sais que là dernièrement, il y a eu la série Hercule qui est sortie et je me suis concentrée sur la série Hercule parce que je voulais absolument toutes les pop de cette série parce que c'est un Disney que j'adore. Et du coup, je me suis dit que tant que j'aurais pas fini cette série là, et ben j'achèterai pas d'autres pop. Et c'est ce que j'ai fait. Actuellement, je viens juste de la finir et du coup, je vais pouvoir passer à d'autres pop comme celle de Vaiana que je veux énormément. Mais donc voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire quand vous voulez faire une collection, de choisir ce que vous voulez collectionner, ce que vous voulez vraiment dans votre collection, si vous voulez un personnage, si vous voulez une série, si vous voulez juste vos Disney préférés, parce que Mulan, pareil pour les pop, j'ai fait pareil, Mulan, ça a été, c'est mon Disney préféré, et du coup c'est vrai que j'ai fait toutes les pop, bon ça il n'y en a que 3, mais voilà. Donc du coup c'est ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Et donc du coup, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous faire une wishlist de ce que vous voulez vraiment dans l'ordre de ce que vous voulez le plus et ce que vous voulez le moins. Ça me permet de vous y retrouver, de savoir ce que vous devez acheter après. Par exemple, comme je vous disais avant, les pop à Hercule, je les ai mis en haut de ma liste parce que je voulais absolument faire cette série et je sais qu'après je vais faire Vaiana et en parallèle c'est vrai que je vais faire un peu Stitch. Et du coup, en parlant des pop, vu que moi je fais 2 séries, donc je fais la série Disney et la série Harry Potter, j'ai un abonnement spécial par mois Harry Potter, ce qui me permet de pas me perdre en fait dans ma collection, parce que si je devrais en plus acheter Harry Potter, je serais perdue parce que je ne saurais pas quoi acheter tout le temps. Étant donné que quand j'achète des poches, j'achète principalement du Disney et je me suis dit que c'était plus simple de faire un abonnement pop Harry Potter, que je vous parlerai dans la 3ème catégorie, enfin la 3ème partie. Et du coup ça me permet de me dire par mois je vais avoir tant de pop Harry Potter, donc du coup je peux acheter des Disney et j'aurai pas le souci Harry Potter à me poser en fait. Donc voilà, 3ème partie, alors là c'est choisir les bons plans. Quand il s'agit de choisir vraiment quand est-ce que vous voulez acheter tel ou tel truc et à quel moment en fait. Ce que je vous explique, c'est par exemple, je sais que par exemple pour les DVD Disney, moi je les collectionne ça m'arrive d'en acheter le long courant de l'année, mais je les achète vraiment que quand c'est des promos, par exemple que c'est 2 DVD pour 20 € ou quand c'est des bons plans comme ça, je profite vraiment des bons plans pour acheter des DVD. Mais principalement, je l'achète souvent à la fin d'année parce qu'il y a toujours les coffrets et ça coûte toujours moins cher. Par exemple, je sais que l'année dernière, j'ai acheté le coffret de La Fée Clochette, c'était les 6 ou 7 DVD pour 30 €. Du coup, c'est vrai que j'en ai vraiment profité là pour les acheter parce que à ce prix-là, c'est pas toute l'année qu'on en trouve. Et du coup, je fonctionne comme ça pour les DVD. Les peluches, c'est pareil. Il faut savoir que Nesnor fait souvent des promos peluches vers entre octobre et décembre. Il y a des promos peluches et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il faut profiter des promos peluches pour acheter ces peluches parce que clairement, ça vaut le coup. Et sinon, le reste de l'année, j'achète des pop, mais je cherche toujours à aller au moins cher ou profiter des bons plans. Par exemple, j'ai testé Amazon, je vous en dirai plus quand je les aurai reçus. J'ai acheté là 2 pop, les 2 dernières pop de Hercule pour 16 €. Donc clairement, à ce prix-là, il y a bien longtemps que j'aurais augmenté ma collection, hein, mais bon. Donc du coup c'est vrai, je vous conseille de choisir de trouver les bons plans, de toujours aller voir si vous pouvez aller au moins cher. Donc soit sur Amazon, soit sur d'autres sites, parce que c'est vrai que genre Pop Culture, bon il y a les frais de port et tout. Mais des fois il y a des nouveautés et les pop sont moins chers, mais bon ils se rattrapent sur les frais de port, donc voilà. Mais sinon il faut vraiment que vous fouillez sur internet, que vous allez sur des groupes Facebook aussi pour ceux qui vont. Il y en a beaucoup qui vendent des pop qui des fois les vendent moins cher que prévu, de parler aussi avec les gens autour de vous parce que les gens souvent ils savent comment avoir des pop moins chers, etc. Ou même pour d'autres peluches, pour d'autres astuces. Généralement c'est ça, faites profiter des groupes Facebook ou des groupes sur Instagram ou parlez avec les gens autour de vous, vous verrez, les gens ont toujours des astuces et des idées de bons plans. Et moi c'est ce que je fais. Et donc du coup, en parlant de bons plans, je vais vous parler de mon dernier bon plan. Donc c'est l'abonnement Pop in a Box. Je vous ferai une vidéo spéciale si vous voulez. Mais par exemple, je vous ai parlé
deuxième partie que je m'étais abonnée pour avoir des pop Harry Potter par mois. C'est-à-dire que par mois, avec frais de port compris, je paye 23 € pour avoir 2 pop Harry Potter qui sont souvent aléatoires. Mais c'est un site sur lequel où vous faites votre wishlist, celle que vous voulez, celle que vous avez et celle que vous ne voulez pas. C'est très important de bien trier sur le site là, comme ça vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez. Et du coup c'est vrai que moi ça m'a permis d'avoir les pop Harry Potter et donc du coup j'ai pas besoin le reste du temps de me dire tiens faut que j'achète des pop Harry Potter. Non, parce que je sais très bien que dans le mois je vais les avoir tous les mois en fait. Du coup ça me rassure. Et vous pouvez faire ça pas que pour Harry Potter, vous pouvez faire ça pour d'autres pop parce que ce site est rempli de pop de diverses séries et licences. Et du coup c'est vraiment pratique. Ça c'était mon petit bon plan. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous voulez d'autres idées de vidéos dans ce style là, si vous avez des trucs à me demander, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Et si vous avez aussi des astuces, n'hésitez pas à les partager entre vous dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Kiss!